Coucou les amis, c'est Célina, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite guidance pour aller voir dans quelles énergies sont vous autres. Allez, bienvenue à tous les abonnés et coucou à tous les anciens abonnés, désolée. Allez, les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Alors, les énergies de la personne à laquelle vous pensez, le diable. Ok. Sur le diable, qu'est-ce qui sort? Le cavalier de bâton. On voit quelqu'un qui a très envie de vous et qui va venir très régulièrement pour revenir pour du bon temps, du sexe ou des mauvaises raisons ou de la passion. Quelqu'un qui a une énorme passion en lui ou en elle pour vous. Donc, soit c'est votre autre, soit c'est une nouvelle personne, je précise. Ouais. Avec quand même quelque chose à vous proposer, une proposition d'amour. D'amour. Là, vous avez avec le roi de coupe et le 10 de pentacle, vous avez quand même un homme qui arrive ou une femme. Vous faites en fonction de votre sexualité, de votre sexe. Mais que vous soyez homme ou femme, il y a un homme là ou une femme qui arrive très rapidement avec le cavalier de bâton pour vous faire une très grosse proposition et qui est très amoureux ou amoureuse de vous. Ouais. Je suis tout borgne. Et on vous dit qu'avec le diable, qu'est-ce que je vais tirer sur le diable là? Parce que j'aimerais éclaircir, c'est la seule carte qui n'est pas bonne. C'est quelqu'un qui est prêt à faire beaucoup pour vous et qui vous aime. Sinon, c'est une rencontre qui a lieu très rapidement. Pour moi, très rapidement, c'est 1 mois et demi, 2 mois, d'accord? Ça peut être demain. Ouais, l'étoile. Oula, le diable et l'étoile. Alors, on va voir avec le 9 d'épée. Pour moi, c'est malheureusement pour moi quelqu'un qui se laisse encore guider par l'emprise qu'exerce quelqu'un avec le 9 d'épée sur lui ou sur elle. Donc c'est quelqu'un qui est entouré d'épée, qui est captif d'une emprise avec le diable et qui se laisse guider par ça, qui se laisse encore éblouir, j'entends par ça. Et pourtant c'est quelqu'un qui a envie de venir très rapidement vers vous, de vous faire une proposition et de vous aimer. Et c'est quelqu'un qui va le faire. Alors, on va voir si c'est la même personne ou si pendant qu'il y a une personne qui est emprisonnée dans une emprise, il y en a une autre qui arrive. On va voir. Donc, pour moi, votre autre, ça sera l'empereur. Donc, on va voir où sort l'empereur. Et on va voir qu'est-ce qui se passe sur ce tas-là et qu'est-ce qui se passe sur ce tas-là. Je fais un peu les cartes différemment. Quand je dis différemment, c'est... je change un peu le rythme des cartes, mes amis, d'accord, mais bon, il y aura le même résultat de toute manière. Alors, sur le tas de l'homme qui va vous aimer et tout mettre à vos pieds, ou la femme, il y a le cavalier de bâton. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui arrive très rapidement et d'une manière imprévue. Avec le 6 de bâton, il y a la victoire assurée. 8 of Swords. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans une fatalité, dans quelque chose dans lequel ou laquelle il se sent. C'est quelqu'un qui va vivre une fatalité et qui va devoir se transformer. Alors, cette personne-là, c'est quelqu'un qui va vivre une période difficile ou qui est face à une déception, qui va le ou lui permettre de la transformer. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est encore en dualité entre sa stabilité matérielle et ses devoirs matériels dans la matière. Quand je dis devoirs matériels, c'est les devoirs que la vie quotidienne lui impose, mais aussi avec sa cordonite ou ses dents qui rayent le parquet. Donc c'est quelqu'un qui est en dualité et qui est enfermé dans son confort, dans son besoin de confort. Ok. Et avec le hiérophante, on dit que c'est peut-être quelqu'un qui est engagé. Ouais, 5 of Wands. Et il y a beaucoup
de dispute dans son engagement, son couple ou dans un duo avec quelqu'un. Ouais. Et donc cette personne, elle va vouloir prendre un nouveau départ pour sortir de toutes ces négociations qui le fatiguent avec une tierce ou une triangulaire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. C'est quelqu'un qui essaye encore de jongler et qui marche sur des œufs avec une tierce parce qu'il ou elle refuse de rompre avec ce passé, ce clan ou ses habitudes avec cette tierce ou triangulaire. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui commence juste à être prêt ou prête à prendre un nouveau chemin, qui n'arrive pas à réaliser ce qu'il veut pour lui-même et qui reste pour la famille. C'est quelqu'un qui est empêché de se réaliser lui-même ou elle-même avec le 9 de coupe, le 10 de coupe pour la famille. À cause de la famille, c'est quelqu'un avec le 6 de coupe qui ne fait que engraisser ou donner à quelqu'un de la famille ou à une famille et qui veut garder l'équilibre de cette famille. Donc c'est quelqu'un qui s'auto-sabote pour une famille, ok? Et quelqu'un qui veut garder son équilibre aussi dans la matière. Ouais, reine. Ouais, et on vous dit qu'il y a... Alors... Et ouais. Et on vous dit que... On dit bien que la reine de coupe c'est vous. Elle va gagner avec le monde. Elle va avoir la victoire sur la reine de pentacle. Ouais. Mais pour l'instant, donc vous allez avoir la victoire sur la tierce ou la triangulaire ou l'énergie tierce, que vous soyez homme ou femme. Mais on vous dit que cette personne, elle voudrait garder un équilibre pour jongler entre les deux, hein, avec le 2 de pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Mais vous aurez la victoire. Hein. Quand? Alors, King of Wands. Alors, c'est quelqu'un qui se démène. Ouais, pour garder. C'est quand même quelqu'un qui se démène pour garder ou pour construire une maison, ou pour acheter une maison, ou pour garder ses ancrages dans sa vie. Ouais, mais qui n'aime pas la personne avec qui il ou elle est ou sa tierce. Et c'est bien quelqu'un qui prendra un nouveau départ parce qu'il n'y a plus d'amour avec cette personne ou il n'y en a jamais eu. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va tourner le dos. Alors, à quoi? À une reine de bâton qui lui dicte tout ce qu'elle a, ce que votre autre a à faire. Donc, ça peut être sa mère, sa fille, son ex, etc. C'est quelqu'un qui va tourner le dos à une reine de bâton, hein, qui le mène à la baguette, ouais, et qui va partir. Et la décision est quelque chose qui se joue vraiment au mois de juin prochain. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas encore tranché, qui ne veut pas trancher rapidement, qui ne veut pas prendre de décision à la légère. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à se raccrocher à ces gens. Ouais. Et on me dit que jusqu'en juillet, malheureusement, cette personne sera accrochée à ces gens à cause d'une famille. De ce côté... On vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui est sous emprise, d'accord? Ouais. Et on vous dit que c'est un autre homme ou une autre femme et qui ne sait pas comment faire dans sa vie. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui essaye de tempérer. Jusqu'en juillet, c'est quelqu'un qui essaiera de tempérer, c'est quelqu'un qui n'y voit pas clair. Donc pour moi, vous allez être face à deux personnes qui sont sous emprise ou bloquées avec des tierces. Donc il n'y en a aucune des deux qui peut vous donner ce que vous voulez, ou il n'y en aura aucune des deux qui pourra se débloquer vraiment avant juin, juillet. C'est comme s'il y en avait une personne, ou alors vous en rencontrez une personne qui est bloquée, et vous allez connaître une autre personne qui jusqu'à l'été, on ne saura pas trop ce que ça va donner avec vous. Donc, je dirais qu'il y a deux personnes là, pour beaucoup d'entre vous. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Je fais toujours la promo à 40 € l'heure. Je vous dirai quand je l'arrêterai. Donc, si vous voulez vérifier si vous êtes dans le collectif, si vous voulez prendre une demi-heure, vous pouvez prendre une demi-heure à 20 €. Je fais encore la promo pendant au moins une semaine. D'accord? Après, je verrai. S'il y a trop de demandes, je la continuerai. Sinon, je l'arrêterai. Ouais, il y a bien une tiers là aussi. Hein.
avec le roi d'épée. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se disputer. En fait, les deux sont dans la même situation. Peut-être qu'il y a ces deux personnes que vous connaissez, un ex, une ex et votre autre. Peut-être que ça peut être deux personnes qui sont de la famille ou pas de la famille. Peut-être c'est une personne que vous connaissez déjà et l'autre que vous ne connaissez pas encore. Mais c'est deux personnes qui ont un peu les mêmes énergies de blocage. Ouais. Et il y aura de toute façon dans votre vie sentimentale, pour moi la fin de cycle, il y aura des gros, obstacles jusqu'en juillet, le prochain signe d'eau. Donc là, il va sortir forcément un signe d'eau, je pense, puisque c'est là qu'est le nouveau cycle pour vous, tous ceux du collectif. Alors, je prends mon oracle que j'ai jamais pris d'ailleurs. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Donc ça, ceux qui veulent mon oracle. Marly, est-ce que tu l'as reçu? Voilà. Vous pouvez vous le procurer. Il coûte 45 €. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Il y a une rupture définitive qui s'annonce sur la personne qui est là, avec quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de son entourage. Ok. Est-ce qu'on me donne d'autres? Ouais. Et on dit que c'est quelqu'un qui va rompre avec ses schémas répétitifs ou ses cercles vicieux. Donc ça, c'est certainement votre autre ou la personne qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'à partir du prochain signe de feu, on est dedans, c'est le mois du bélier. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est quelqu'un, à partir du mois d'avril, c'est quelqu'un qui veut reprendre du sex friend suivi avec vous, qui va essayer de vous voir en avril. Alors, si cette personne, elle a eu du sexe avec vous, homme ou femme, elle voudra revenir là-dedans, sans donner plus. Si c'est quelqu'un avec qui il n'y a jamais rien eu, c'est une personne qui voudra reprendre la relation comme elle a été avant, que vous ne vous perdiez de vue. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Et on me dit que c'est quelqu'un, voilà, avec le rendez-vous amoureux qui, dans le mois du bélier, là, le mois d'avril, va vouloir vous voir. Ok. Vous allez certainement revoir cette personne. Cette personne va vouloir vous revoir. Et vous, vous acceptez ou pas. Donc, pour beaucoup, il y a des retours là. Ouais. Par contre, c'est quelqu'un qui est encore bloqué dans une famille, d'accord? Dans ses engagements familiaux, d'accord? Et qui a trop de choses à faire dans cette famille et qui a trop d'activités et de loisirs envahissants. Ok. Et on me dit que c'est avec cette personne que vous avez un lien d'âme ou un lien de destinée. Ok. C'est ce que je vous disais. Moi, je pense que ce deuxième tas là, parce qu'il y a un tas là que je montre et un tas là, je vous disais, je pense que c'est votre autre. Donc, j'avais raison. Alors, sur l'autre, qu'est-ce qu'on veut finir de me dire? J'appelle l'effusion de l'esprit. N'oubliez pas de prier, mes amis. D'accord? Appelez l'effusion de l'esprit, Seigneur Jésus-Christ. Envoyez l'effusion de l'esprit sur tout le collectif. Envoyez. Vous avez vu, dès que je dis effusion de l'esprit, comment ça... Regardez. Hein. J'appelle l'effusion de l'esprit. Regardez quand on dit effusion de l'esprit, comme les cartes, elles tombent. Et on vous dit que vous êtes là. D'accord? Que cette personne considère que vous êtes dans une forme d'amour, amitié avec lui ou avec elle, mais que ça se transformera en amour profond suite à un déplacement de sa part. On vous dit que c'est quelqu'un qui est peut-être à distance géographique, qui est éloigné géographiquement de vous, qui est dans ses peurs, d'accord? Actuellement. Donc, si cette personne, elle est dans ses peurs, c'est peut-être qu'elle n'est pas en contact ou dès que vous approchez, cette personne recule, je joue au fuis-moi, je te suis ou je ne sais trop quoi. Allez, j'appelle l'effusion de l'esprit, s'il vous plaît. L'effusion de l'esprit. Ah, okay. Voilà, on va prendre... Bon, on va tout prendre. On vous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'ego et dans le déni. D'accord? Jusqu'au prochain signe d'air où il y a le switch, le mois du Gémeaux, mai, juin, surtout juin. On vous dit que c'est la fin de cycle en juin sur ce collectif. Donc jusque-là, cette personne sera dans l'ego et le déni, donc vous n'aurez pas grand-chose. On vous dit que c'est quelqu'un qui est coincé dans un foyer avec des amis autour, qui ne peut pas vous retrouver à cause de tous ces gens qui l'entourent,
qui est trop ambitieux par rapport à l'argent, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui est en break ou en pause avec vous, mes amis. C'est que c'est un escargot ou une escargot, d'accord? Parce que cette personne ne s'en sort pas avec ses blessures du passé. Et on me dit que ça sera comme ça jusqu'au printemps inclus. On me dit aussi que c'est une personne qui est prise dans ses questionnements et ses tergiversations par rapport à vous. Quelqu'un qui est fatigué et en burn-out. Et quelqu'un qui... Alors, attendez. Et quelqu'un qui sera très surpris par le fait que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Ouais, suite à ça, on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir et être addict à vous quand vous aurez rencontré quelqu'un et que vous commencerez à vous investir. C'est quelqu'un qui, à ce moment-là, va vouloir vous parler, alors que jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui n'en prenait pas la peine. Et on vous dit que voilà, cette personne, elle établira un vrai dialogue profond ou de vraies déclarations à l'été. Ouais. Et on vous dit qu'on vous parlera d'une location ou d'un achat d'appartement ensemble à l'été. Mais jusqu'à l'été, il y aura des tensions et des disputes chez cette personne avec sa tierce, sa triangulaire ou son entourage. Et donc vous aussi avec cette personne, soit il n'y aura rien, soit il y aura des tensions et des disputes jusqu'à l'été. On va prendre le reste du paquet pour l'autre personne. L'autre personne, on me dit que c'est quelqu'un qui, jusqu'au prochain signe de terre, jusqu'au mois du taureau, c'est-à-dire jusqu'au mois de mai-juin, gardera une distance émotionnelle, ou alors vous rencontrerez cette personne qu'en mai-juin. Ça, c'est une personne que vous connaissez déjà. Ça, soit cette personne, vous la connaissez aussi, la deuxième, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, vous adapter. Et on vous dit que tout l'hiver, c'est quelqu'un qui a travaillé à sortir d'une famille ou de schémas familiaux et qui a switché. Et on vous dit qu'à l'automne, que tout l'automne, pour moi, tout l'automne dernier, vous n'étiez pas en contact avec cette personne qui était sous l'emprise d'une femme. On vous dit que c'est quelqu'un qui était sous l'emprise de sa lignée familiale. Et on me dit qu'en juillet, d'accord, c'est quelqu'un qui mettra fin à une triangulaire avec des enfants, ou qui est son enfant. Et on vous dit qu'au mois de juillet, il y aura vraiment... c'est quelqu'un qui vous verra caché ou que vous ne connaîtrez pas avant juillet. D'accord? Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais je l'ai dit comme ça sortait. Maintenant... Quelle est l'énergie? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation-là, qui est un lien d'âme, enfin qui serait plutôt votre flamme jumelle ou autre? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation-là? Alors, 4 d'épée. Bon, il y a quand même une rose. Moi, je dirais que vous pouvez attendre du romantisme, des déclarations en juillet, des vraies déclarations. Mais il y a quand même un 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est au repos ou qui est fatigué. D'accord? Ou qui se repose. Ouais, et c'est quelqu'un avec le 10 d'épée qui est en fin de cycle. C'est quelqu'un qui est épuisé là et qui n'en peut plus dans une situation. Hein. D'accord? Ok. Donc pour l'instant, vous ne pouvez rien attendre parce que c'est quelqu'un qui ne fait rien ou qui est fatigué dans sa propre vie ou qui est en train de clore un cycle, qui est occupé à clore un cycle, à régler quelque chose. Oh putain, 10 d'épée. Mais le 10 d'épée, c'est celui que j'ai dit. Non, c'est un 10 de bâton là. Ben, de toute façon, 10 de bâton, c'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui est acculé. Il y a 2 10. Hein. Il y a un 10 de bâton. Désolé, je n'avais pas vu les bâtons. Je l'utilise peu celui-là. Il y a un 10 de bâton et c'est quelqu'un qui est acculé et qui est amené, et j'avais dit fin de cycle, c'est le 10 d'épée. Et qui sera amené à clore un cycle. Ouais, donc c'est quelqu'un qui est fatigué par toute cette famille. L'empereur à l'envers, qui n'arrive pas à reprendre le contrôle de sa vie actuellement. La papesse, c'est vous, d'accord? Avec le 2 d'épée. Et qui est en dualité par rapport à vous. Qui ne sait pas s'il vous veut, s'il ne vous veut pas, s'il revient pas, si elle veut pas. Qui ne sait pas si vous êtes vraiment la personne qui a la bonne expérience, qui peut la guider. Il y a trop, un jour c'est blanc, un jour c'est noir dans sa tête. Ouais.
c'est quelqu'un qui vit un manque avec le 5 de coupe. D'accord? Donc pour l'instant, vous pouvez en entendre que du manque. C'est une personne qui n'arrive pas à se transformer. Et c'est une personne qui sera en transformation au mois de juin. Ouais. Et là, il y a du 7 d'épée. C'est quelqu'un qui est dans les luttes. Oula, et du 8 d'épée et dans une fatalité. C'est quelqu'un qui est accablé par un entourage. 10 de pentacle. C'est quelqu'un qui est accablé par trop de choses qu'il a mis dans la matière. Et on me dit que la tierce, elle est agissante. Il y a une tierce là. Ouais, 9 de pentacle. Et 2 d'épée. Il y a trop de matériel en jeu. Il y a trop de personnes en jeu. Il n'y a que des épées. Non, c'est du bâton, ça encore. 8 de bâton. Ça va pas. Quelqu'un qui est bloqué. Moi, je dirais qu'avec l'as de coupe, l'impératrice, c'est quelqu'un qui aime une autre femme. C'est quelqu'un qui est dominé par une femme. Parce que l'empereur à l'envers, c'est votre autre homme ou femme. Et l'impératrice, c'est debout. C'est la tierce ou la triangulaire. Hein. Ouais. Et avec le 5 de coupe et la grande prêtresse ou la papesse, 5 de coupe, c'est une personne qui crée du manque par rapport à une femme qui fait la loi dans sa vie. Hein. Que ça soit un homme, ouais. As de bâton. 5 d'épée. Là, il y a de trop grosses disputes, d'accord, de son côté, avec vous, qui n'avez plus la force de continuer comme ça. Hein. Là, vous avez dû vous disputer ou je ne sais pas quoi, mais vous mettre le haut là, mais vous n'avez plus la force. Hein. C'est quelqu'un qui vous a pris votre force à cause de son impératrice. Ouais. Le pape. Et quoi? Et le roi de bâton. Et vous, pendant ce temps, il y a quelqu'un qui va vouloir venir vous prendre. Ouais. Ok, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Trois d'épée, trop de souffrance. C'est quelqu'un qui fait que vous faire souffrir, qui n'arrive pas à se rapprocher de vous à cause d'une reine de bâton. Ouais. Mais par contre, il y aura la victoire avec cette personne. D'accord? Voilà, mes amis. À très vite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de m'écrire nina222ange@gmail.com si vous voulez une guidance. Ceux qui n'avaient pas eu votre vidéo, vous pouvez me la demander si je vous ai oublié. Bye bye.